Dans un contexte effectivement de grande sensibilité médiatique à ces questions de laïcité, il nous a semblé important de poser un cadre dans la sérénité et le dialogue. Donc ce que nous avons peut-être pu apporter dans cette délibération de la HALD, c'est une contribution positive, active et surtout une méthode de travail fondée sur le dialogue avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes sur un sujet difficile et compliqué, à l'abri de tout tumulte médiatique, autour d'une table, sous la forme de table ronde. Nous en avons organisé 5 avec l'ensemble des acteurs concernés. La question qui se pose et que les gens nous posent, ce n'est pas nous qui inventons les questions, ce sont les acteurs qui nous les posent. Est-ce qu'on doit impliquer le principe de neutralité au nom des missions que nous exerçons ou au nom du statut de la personne qui l'exerce? C'est la question ouverte dont il faut débattre aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a un arrêt du Conseil d'État de 2000 qui dit assez nettement qu'on exige la neutralité des fonctionnaires pour qu'à aucun moment l'usager n'ait une quelconque suspicion sur la neutralité du service qui lui est rendu. Donc on voit bien que, au-delà du statut de la personne, c'est bien la mission, le service rendu qu'il faut peut-être re-questionner. Donc c'est exactement ce que l'on a dit dans une approche dépassionnée, non politique, non polémique et surtout non stigmatisante. Lorsque nous avons délibéré sur ce sujet-là, il n'était absolument pas question de remettre en cause la liberté associative dans le domaine médico-social, social, qui est celui de l'UNIOPS. Très clairement, il faut, je crois, bien dissocier le statut des personnes des missions qu'il exerce. Et justement, l'ambiguïté aujourd'hui, c'est que pour, je dirais, prouver une discrimination ou non, on est obligé d'assimiler le personnel privé de droit associatif, enfin de droit privé, à une personne fonctionnaire de droit public pour prouver la discrimination. Et donc, quasiment, on en vient à cette situation ubuesque qu'on doive transformer et requalifier tout le contrat en contrat de service public des salariés pour arriver à dire il ne faut pas discriminer, il faut la neutralité. Donc je dirais que le but aujourd'hui, c'est bien ce qu'on connaît dans le monde hospitalier depuis 1970, depuis que le privé a le droit d'exercer des missions de service public, depuis la loi hospitalière de 1970, c'est possible, et on voit qu'il est possible de dissocier dans l'hôpital, mais aussi dans le médico-social, le statut des personnes et les missions qu'elles exercent. Donc pas de confusion entre les deux, on ne parle que des missions et on ne parle en aucun cas de requalification des contrats privés, de droit privé, associatif ou autres, en contrat de fonctionnaires de droit public.